Bonjour à tous, c'est Darknet NV, on se retrouve pour le premier podcast de la hiérarchie fansub, celle que vous suivez tous les jours par milliers, par centaines de milliers. Et donc nous avions décidé de faire un podcast reprenant des questions, donc 25 questions que vous nous avez posées, parmi des centaines de milliers également. Et donc on se retrouve avec les meilleurs membres de cette fansub, forcément. Donc Slot, traducteur. Bonjour, bonjour. Patate, checkeuse que checkeuse. Et Caton, donc on sait pas trop ce qu'il fait, enfin il est là quoi. C'est lui qui l'a créé, mais depuis il sert plus à grand chose. Merci. La Donc mascotte. c'est ça, voilà. Et donc nous avons choisi vos questions, donc parmi les plus intéressantes, puisqu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas des masses, il y a beaucoup de trollers et tout. Donc question numéro 1 de Fab, je la lis en entier. De toute façon les autres la découvrent en même temps, hein. Rien n'est programmé. Donc bien que vous ne soyez pas dévoué entièrement au hentai, vous avez fait 2 projets, pensez-vous en faire d'autres? Voilà. Non. C'est une Non. question Épineuse. je dirais. oui, Bah, épineuse, oui. C'était Nightbrinker qui s'en occupait de la section hentai. Puis vu qu'il est plus vraiment là. Ouais. Pas Ça comment n'a en pas fait. vraiment rempli la section, quoi. Je pense que là, on va s'arrêter pour le moment et on verra plus tard. On va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à suivre. Ouais, c'est pas non plus le truc... C'était un essai, quoi. On verra plus tard. Deuxième partie de la question de Fab. Il devrait y avoir un second film de Nanoa, pardon, qui doit ou a dû sortir au Japon. Est-ce qu'on va suber ce film? Non, je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Vous n'avez pas Nanoa, mon dieu. C'est la Magical Girl. Ah bah justement, Ah oui, c'est pour ça qu'on effectivement, connaît ouais. pas. Ah non, je vois ça, ouais. D'accord. Voilà. On Question se passer numéro- pour un inculte, effectivement. Ouais, mais ça m'intéresse pas les filles, les petites filles. Non, c'est pas trop notre truc, on va dire. Non. Pas Ah. ça, non. Question numéro 2 qui va vous faire pose. réagir Je la certainement. pose, je la pose. Si tu veux, je t'en prie. J'en ai besoin, là. Que pensez-vous de la censure du loli en France? Et c'est Doelol qui nous a posé cette question. C'est bête, on n'a pas notre expert fini. Oui, notre expert Ouais, chimique, voilà. Parce que c'était un ours, il n'aime pas les podcasts, il n'aime pas parler. Oui, c'est vrai. Un peu de bien plutôt. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que quelqu'un a une précision à apporter à ce sujet? Non. Enfin, moi, parce que moi, ça ne m'intéresse pas les Moi non plus. petites filles. Bah, le Loli, non, je regarde pas vraiment. On n'a pas vraiment d'avis, là. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on pense de la censure de Loli? Ouais. On peut parler de la censure en général dans les animés, qui est déplorable, j'ai envie de dire. Voilà. Non, mais la censure sur le loli, par contre, je suis d'accord. Faut vraiment qu'il y ait une censure sur ce truc-là, parce que c'est vraiment dégueulasse. C'est pas le truc qui Ouais. m'attire. Mais la censure dans les animés, je trouve que c'est vraiment un problème, parce que, je veux dire, c'est que des animés, quoi. Il n'y a rien de vraiment dégueulasse derrière et tout ça. Au Japon, ils ont l'air de censurer quand même pas mal. Donc, faut toujours attendre les Blu-ray pour des petites bricoles en plus, quoi. Une tache de Des fois, sang, c'est un trop. truc comme ça. Oui, oui. C'est vrai. Donc, question suivante de Mods qui disait qu'allez-vous changer dans le site? Non, pour pas rappeler. C'est en discussion d'ailleurs. Ça. On va répondre, ça? Ouais, c'est en discussion. Peut-être le graphisme. Mais ça, c'est pareil. Il faut trouver des gens motivés pour nous aider et c'est pas simple. Donc, Pour postulez le si moment, vous ça reste avez comme ça. designé. Voilà. Merci, Dark. On fait du recrutement en même temps. Voilà. c'est- On cherche toujours des gens, ne vous inquiétez pas. Donc, cette question est faite. Question 4 et 5 de Kev du 45. Bah, tu t'as qu'à la lire puisque c'est ton tour. T'as passé, là. Je l'ai pas noté, celle-là. Donc, la question c'était allez-vous diversifier les genres d'animés proposés par la team? Bonne question. J'aime cette question. Oui. On nous prend pour des gros pervers parce qu'il y a que du... Il y a que ça, justement. Qu'il y a des trucs de pervers, en quelque sorte. Et, Ça va encore cette saison, hein, franchement. oui, cette saison, on a essayé de s'orienter un peu plus ailleurs. Bimbogami, qui est pas vraiment... qui est plus centré comédie, quoi. Même, je trouve que la majorité qu'on fait, c'est pas tellement etchi que ça, quoi. Si, quand tu regardes Dakara, là, t'es obligé de dire Oui. que... Ouais, mais bon, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le Chocolat, fasse. c'est pareil, c'est pas vraiment utile. Pas trop, un peu, quand même. Il y a toujours le truc derrière qui fait que... Oda, Voilà. la meuf, elle a les boobs qui bougent dans son armure. Bah, GTO, c'est pareil, c'est pas utile non plus. Non, c'est vrai qu'on a essayé un drama pour une fois, et puis c'est pas chier, ça va. Question numéro 2 de ce même Kev du 45 qui est visiblement très bavard. Allez-vous vous lancer dans les scans? Non. Non. Moi, je veux pas. Non, et je vais m'auto-suicider en vocal. Slash a une scantrad, donc voilà, vous pouvez aller à la Kizetsu no fansub, ils font de la scantrad.
Je sais pas si ça intéresse beaucoup les gens, ce genre de truc, Scantrad. Honnêtement. Ah, j'ai cru que tu parlais de Slash. Bon, vas-y, suivant. Ah, les deux, les deux. Pardon. Question suivante, c'est à toi. Donc moi, j'ai la question de Sasuke93, c'est ça? Ouais, c'est à côté de chez vous, les amis. Voilà, donc vous participez sur beaucoup de projets. Cela demande beaucoup de temps. Ainsi, j'aimerais savoir comment vous gérez votre temps entre votre vie familiale, professionnelle et le fansub. On n'a pas de vie. On n'a pas de vie, ouais. Mais répondez sérieusement, sans déconner. Attends, on est sérieux là. Patate, elle a vraiment pas de vie. C'est pas Non, vrai. c'est gérable, notre temps libre quand on fout rien, quoi. Les 3 quarts du temps. Ouais. Surtout que c'est les vacances pour vous. Là, c'est les en vacances, on général, est quasiment c'est tous bien, étudiants, donc voilà. Surtout qu'on En est pas général, très sinon protect. on change, on demande quelqu'un d'autre s'ils peuvent aider ou quoi, qu'on n'est pas dispo. Et... Ouais, voilà, on s'organise, quoi. Moi j'aurais une autre interprétation de la chose. Je Vas-y, dirais que je pense que tout est une question de gestion, tu vois, dans la vie, et que organisation. ouais, une question d'organisation, et qu'il est important, je pense, de bien concilier sa vie pro, familiale et bien entendu le fansub qui ne sert absolument à rien, mais on le fait quand même. C'est pas C'est ça que dans le CV ça sert à rien. Niveau financier ça n'apporte rien. En fait c'est du Non. temps perdu le fansub, mais c'est pour vous les amis. C'est pour ça, donnez des dons, donnez, C'est aussi pour nous, enfoirés. Donner. donnez, donnez. Voilà. Bon. Ouais, Question non, c'est bon. 7. Donc de maths. Ah non, moi j'étais à question 5. Ah bah, ok, maths aussi. Bah, je me suis trompé dans les numérotations. D'accord, mais tu es particulièrement doué. Donc question 7 de Ouais, maths c'est exactement 22 410 qui disait avec plein de fautes d'orthographe comment choisissez-vous les séries que vous faites sur la quantité de nouvelles séries qui arrivent? Tu me laisses répondre? Je t'en prie. Tu es très gentil. Donc on va sur Ikotaku, comme tout le monde à mon avis. On regarde Non, pas toutes les moi. séries. Oui, bon, toi. C'est faux. Enfoiré, tu me suis après, c'est l'organisation de la team. Oui, d'accord. On vote nos séries en fait. Chacun de la team vote son projet qu'il souhaiterait faire et puis on réunit ça On après. fait plusieurs projets. Ouais, on vote plusieurs projets quoi. C'est vraiment nous qui choisissons avec nos votes quoi. C'est pas qu'une personne qui choisit pour les autres. C'est une démocratie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une totale. Enfin, après, on dit pas que les votes sont pas un peu truqués, mais voilà. Bon, je pense qu'on peut passer à la question suivante de Lilia. Ya. Donc, un long discours. Bonsoir à l'équipe de la hiérarchie. Tout d'abord, j'ai plusieurs questions pour être franche. Car c'est une femme comme toi, patate. La première étant sur le fansub des films. Allez-vous en faire dans un premier temps? Je réponds à cette question. J'ai peut-être une réponse très brève, même si j'ai aucune idée de ce que vous allez répondre. Je pense déjà si on le fait pas, c'est parce que c'est souvent licencié, non? Non, Enfin, Enfin, pas. pas tout le temps. Mais c'est surtout parce que c'est long et que c'est pas non plus un truc primordial qu'on a envie de faire un film. Ou alors on le ferait pour nous, vraiment pour juste passer le temps, s'éclater juste pour nous quoi. Là, elle parle Mais de, elle tiens, parle de Pulsé, en l'occurrence. Là. Ouais, non, ça non. Ça soit un film de quelque chose qu'on a En fait, plus, genre en un film de ce temps moment, carrière, on a je déjà peux faire. fait le projet. Oui, voilà, un film sur un projet qu'on a fait, ça pourrait le faire. Mais pas sur quelque chose Naruto, tout le monde va le faire, ça sert Ouais, à bah, elle rien. a parlé de Naruto aussi, justement. Oui, bah voilà, Naruto, bah ça sert pas à grand chose quoi. Il y a plein de teams qui le font, ils le font sûrement mieux que nous quoi. On n'est pas vraiment dans les films. Puis c'est un peu long quand même un film. Enfin, est-ce que ça Ouais, ça attire demande beaucoup de plus de gens taf. aussi, ça? Moi, Oui, sûrement. personnellement, moi, Mais- les films, ça m'attire pas du tout, quoi. Il y en a pas mal quand même. Bref, Deuxième partie de sa question, totalement hors sujet cette fois, elle dit combien êtes-vous dans la team? Quel lien avez-vous qui vous connecte les uns les autres? bon, combien on est? On est 17, 18? Pas qu'on- C'est pour ça qu'on est que 4 dans ce podcast, hein, parce que Ah, c'est le bordel. c'est que les meilleurs en fait ici. C'est que les Ça meilleurs serait et bon. ceux qui ont des choses à dire. Les autres, Allez, les c'est autres des qui gens écoutent, pas. on vous aime quand même. Problème. Quoi? J'ai pas compris la question. Quel lien avez-vous? Quel lien avez-vous entre nous, quoi? Quel lien avons-nous entre nous? Si je dis lien sexuel, ça va faire peur, non? Non, On n'est pas trop loin les uns des autres. pas. Mais On le dit pas. bon, pardon. Ah. On n'a pas vraiment de lien. On est tous des Comment- inconnus en fait. Oui, voilà, on se connaît pas vraiment en fait. Oui, si on a eu des frères. Web designer et celui qui a fait le logo. Oui, c'est vrai. Des fois, ça peut attirer un peu les gens en famille. Ouais. Les gens. Mais en fait, on ne connaît pas vraiment IRL, on parle surtout sur Skype. Donc, Justement, c'est la prochaine bah, partie. ça, en général, on s'entend à peu près bien tous. Oui, sinon, Forcément, des fois mieux avec certains qu'avec d'autres. c'est vrai. Dans l'ensemble, on s'entend tous bien. Et puis, C'est pour ça que je suis tellement apprécié dans cette team. La seconde partie de la question, c'était êtes-vous tous des amis IRL ou est-ce que vous êtes tous connus sur la toile? Oui, nous sommes tous connus sur la toile. non, Oui.
D'ailleurs, j'aime pas le mot toile. Hein, ça. Bah si, on s'est tous connus sur internet. Oui, On oui. se connaissait pas avant, hein, ça c'est clair. Hey, t'es Eagle, c'était pas sur internet. En même temps, Oui, c'est bon, bien. d'accord. Les gens de cette fansub, on est des gens qui ne sortons jamais de chez nous, c'est bien connu. Donc ce fait-là, on ne peut pas se croiser dans la rue, quoi. Le cliché est pourri, quoi. Mais tu sais, en fait, dans l'échelle, comment dire, l'échelle des gens, tout en haut, t'as les geeks, les no-life qui sortent jamais et tout, et juste en dessous, t'as les fansubeurs, hein. Et les otaku, quoi. C'est des gens qui ont une mauvaise image, on va dire. Patate doit nous laisser, donc on va continuer sans elle. Bon, Là, je tant suis- pis. Patate, tu peux nous quitter si tu veux. Ou pas, enfin, c'est toi qui veux. Donc Non, continuons. Ouais. Bon, Axilon, question 7. Question 10, moi j'ai. Reste- Hein. Pardon. Qu'est-ce qui vous fait aller de l'avant avec toutes les séries qui vous fansubez? Et en tout cas, merci beaucoup pour les épisodes. Et vive le Echi. Oui, bon ça. Bon, ça, c'est ton problème, hein. Tu fais ce Ah. que tu veux de tes mains. Hein. Oui. Qu'est-ce qui nous fait aller de l'avant? J'ai pas compris, moi, qu'est-ce qu'il nous fait aller de l'avant, comment ça? Pourquoi on continue à fansuber? Pourquoi on aime ça? Pourquoi on en Ah. veut là? Non, je ne sais pas répondre à cette question. Ouais. Je pourrais peut-être y répondre. Oui, Moi, voilà. j'ai fait ça pour rendre service, moi, à la base. Mais c'est un peu tout ça, quand on est tous gentils, mignons. Chacun ses motivations, je crois. Une team Ouais, d'âge. voilà, il y en a c'est pour l'argent, il y en a c'est pour le numéro de téléphone des gonzesses de la team. Enfin bref, quoi. Je t'emmerde parce que tu parles de moi. Ouais, je sais. Bon, bref, il y a plein de motivations différentes, quoi. Euh, Surtout pour aider, pour. moi, j'ai envie de dire, et ça va être le seul mot compliqué de ce podcast, c'est parce que nous sommes des gens altruistes. C'est beau, j'ai rien compris, on va passer à la prochaine question. Question de Dark Blast. Est-ce que vous comptez faire tout Love Rue Darkness? C'est vrai Non. que ça correspond au genre de la team, mais non. C'est une saison 4. Attends, 3, je Et- pense. 3. Je crois que c'est qu'un OAV, non? Non, il y a l'OAV le 16 août, donc demain il sort. Ah ouais, en Mais, plus. ouais, en plus, bah nickel, ça tombe bien. C'est l'actualité. On va faire l'OAV, parce qu'on fait des OAV, c'est marrant. Mais la série, non, on la fera pas. Parce que c'est une saison supplémentaire. On donc n'a ça sert pas à fait les rien. autres, c'est ça? Voilà, on suit pas les saisons comme ça. Question. Oh là, il était bavard. C'est Tom Oh, oui. 550 qui a posé 3 questions. Thomas, Combien êtes-vous? Bah, ça, on a déjà répondu, donc 17. Est-ce que vous vous connaissez juste par le net? Oui. Oui. Et question suivante. Ensuite, comment vous choisissez vos projets? t'as loupé un truc. Comment avez-vous lancé ce projet de site de fansub? Ah, je l'avais pas vu celui-là. Ça, c'est moi qui vais raconter ma vie alors. Chanter. 27 juillet Vas-y. 2011. Magnifique jour ensoleillé. Non, j'ai commencé il y a peut-être maintenant 1 an et demi dans le fansub avec la side fansub. Avec mon ancien boss, Slug, que je salue, qui m'a beaucoup aidé. Slug? C'est Ouais. limace. Mais non, putain, C'est dire limace en anglais, slug. je sais pas. Ça veut mais- dire quoi? Limace. Ah, je savais pas. Enfin, bref, j'ai commencé débutant, puis j'ai voulu créer ma team avec Daiso. Puis c'est parti tout seul. Ça fait 1 an qu'on a démarré, quoi. C'est parti d'une idée comme ça, juste comme ça. J'ai créé un site, on s'est amusé, puis finalement ça a marché. J'ai l'impression que les fansubs, c'est pas spécialement compliqué à lancer, parce que je vois, il y en a beaucoup, et ils ont pas trop de mal à avoir des visiteurs et tout ça. Et Hein. dis-toi que au départ, je pensais que ça ne marcherait pas, tu vois. Donc je me suis dit, bon, ça va faire un peu comme ça pour rigoler. Et finalement, après, c'est devenu un peu plus sérieux, et c'est là que tu te dis, bon, ça devient plus sérieux, on va faire moins le con, quoi. Et on est quand même, enfin, en toute modestie, je trouve qu'on est quand même assez connu comme fansub, quoi. Parce que je veux Je dire, pas mentir tout seul, parce que c'est pas mon truc. si Mais- tu regardes un peu les stats visiteurs, Franchement, oui, ça même fait dans plaisir. Google, on est quand même vraiment bien placé. Oui, ça fait plaisir. Et même nos stades visiteurs, ils sont juste énormes, quoi. On a vraiment beaucoup de Je monde. pensais pas que ça marcherait comme ça. Si je pouvais dans ma vie professionnelle avoir autant de visiteurs, tu vois, ça. Mm. Voilà quoi. D'ailleurs, je vais passer une petite dédicace à mon site. Si vous pouvez aller sur mon site, c'est clothes, CLOTHES-discount.fr. C'est des vêtements pour rendre pas cher, voilà. Bref. Donc bref, comment traduisez-vous les animés? Non, c'était pas celle-là, il y en avait une autre avant. Attends, c'est. Ah, c'est déjà, on a Ah, déjà si, répondu. celle-là. Attends. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Ouais. Comment est-ce qu'on traduit les animés? Bah, il faudrait expliquer un peu les rôles de chacun, je pense. Ouais, bah Sloth, t'expliques comment tu traduis, vite fait. Donc moi je traduis de l'anglais au français. Donc je télécharge la Vosta. Ensuite je travaille à partir des sous-titres. Et voilà, je traduis tout simplement. Pas vraiment compliqué. Et on va faire un peu de troll, Puis de- Google Trad, notre ami.
Non, c'est très moche Google Trad. C'est vrai, c'est vrai. Ah putain. Ensuite, il y a des gens comme moi qui passent derrière, donc les checkers. En fait, on corrige les fautes d'orthographe de slot. Après, il y a Patate, qui vous a parlé tout à l'heure, qui passe après moi pour corriger mes fautes. Et puis, Caton, il fait tous les trucs compliqués. Je t'arrête là. Avant Après le ça, check. t'as oublié l'edit, le time. Mais justement, Donc, c'est le la truc de Caton. ça. synchronisation des sous-titres. Donc synchroniser les sous-titres pour qu'ils s'affichent quand la personne parle. L'édition, les sous-titres, comment ils sont écrits, comment ils s'affichent, où ils vont s'afficher, comment ils vont se déplacer. Les karaokés et tout le bazar qui permettent de voir l'opening animé et tout le bazar. Et ensuite, le Q-check qui vérifie le tout. Donc qui est censé savoir timer, éditer, checker pour corriger les fautes d'édition, les fautes de time. D'accord. Ok. Et après, encodage et upload. Encodage qui demande un certain temps quand même aussi. Ouais, parce que c'est pas de l'encodage comme. C'est Qui pas, apporte- c'est pas Movie Maker, quoi. Je vais pas faire mon enculé, mais qui apporte beaucoup de critiques sur la team, comme quoi on ne serait pas encodé. Donc je vous aime, ceux qui disent ça. Je vous Et aime. merci les rageux, c'est grâce à vous qu'on existe. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça notre motivation en fait. C'est parce qu'il y a des rageux qui disent qu'on fait de la merde et ça nous excite. Mm. On est ça de Mazo, putain. Voilà. Donc je dirais question 15, avec plein de fautes d'orthographe, de Démon 113. Est-ce que vous allez subir le top 3 des animés qui auront le plus de votes? Bon, alors, bonne question. Donc Merci, Démon. ce vote-là va amener à une vidéo en fait plus tard que Dark et moi-même allons faire. Oui. Avec les trailers de chaque animé qui est dans cette partie, avec des explications et des renseignements sur chaque animé. Mais non, on va pas forcément subir ces animés-là. On vous a surtout proposé ça pour voir vos avis sur la question, quoi. Voir ce qui Ouais. vous plaît le plus et puis voir ce qui peut nous plaire le plus dans ce qui vous plaît le plus. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est bien dit. C'est... Ah, c'est bien dit, c'est beau. Voilà. Oh, bref. Parce qu'on ne peut pas. Enfin, on essaie un maximum maintenant de vous écouter dans ce que vous aimez et tout, mais il y a quand même une part de nous, quoi. Ce qu'il faut Et on va savoir pas aussi- subir des trucs qu'on a vraiment pas envie, quoi, même si les votes sont à fond dessus, quoi. C'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a quand même plus de 200 votes. Attends. On a 560 votes. On le divise par 3 parce que chacun peut voter 3 fois. Ce qui fait peut-être 200 et quelques votes. 200 et quelques votes en un Tout le jour. monde n'a pas voté 3 fois. Ouais, aussi, tout le monde n'a pas voté 3 fois, donc on en a beaucoup plus. Mais 200 et quelques votes, bon voilà, vous êtes présents, vous nous aidez un peu à choisir, quoi. C'est sûr qu'il y en aura sûrement un ou deux de cette liste-là qui y seront. On peut rien dire de plus pour le moment. Vas-y, passe à la prochaine question. Ensuite, de Amandil, donc 3 questions. Alors, je rejoins 2 autres personnes pour savoir comment vous êtes lancé dans le fansub, ça on a répondu. Et comment vous avez connu le monde du fansub. Ça, je peux y répondre. Je me faisais chier. J'aimais les animés et puis je me suis dit. Non, mais justement, comment t'as connu les animés plutôt. Je pensais Ah, comment j'ai connu ouais, les c'est animés plutôt ça la question. Oh putain, ça remonte à longtemps. Ah ouais, C'est très simple. trop Si vieux, je peux quoi. parler de Détective Conan, tout le monde connaît Détective Conan, le petit connard avec des lunettes qui grandit jamais au bout de 700 épisodes. J'ai connu les animés à partir de 2000, à mon avis, avec Détective Conan. 2002, peut-être en France, qu'il est sorti. Je sais plus. Moi, j'ai pas une grande expérience dans le fansub, enfin dans tout ce qui est manga sous-titré. Oh, dis-toi qu'on avait Pokémon je sais, avant. je regardais Yu-Gi-Oh! Et tout ça quand j'étais petit, mais après, Et voilà. j'ai regardé Naruto, je sais, honte à moi. Oui. Pokémon. T'es obligé de regarder Pokémon aussi. Oui, Ouais, mais Détective c'était des Conan. séries françaises et tout ça, enfin, c'était Jap, mais. Ouais, même, c'est français. de l'anime. Ouais, voilà. Il Et après, je sais même pas comment je suis arrivé à regarder des animés, quoi. Par y avait quoi quoi j'ai d'autre? par Je sais quoi pas j'ai ce que j'ai regardé en commencé. premier. Ouais. Je me souviens pas du tout comment j'ai commencé, enfin, le premier truc que j'ai regardé. Franchement, les vieux trucs, Albator, Goldorak, Nicky Non, Larson. pour moi, ça va être Death Note ou truc comme ça. Ouais, c'est vrai, ça. Code Geass. Ouais, je te dis, Death j'ai Note, commencé il y a c'est pas tellement longtemps. Bref, prochaine question. C'est toujours la même personne. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Les anecdotes sur quoi Je sais pas. Le fansub. Ouais, sûrement, des trucs qu'on n'a jamais dit mais qui se sont passés. Petite dédicace à Yogan. Un petit slurp. Donc ça, ouais, il n'y a que nous qui le comprendrons. Mais je ne sais pas, non, pas d'anecdote. Des messages bizarres que tu aurais reçus, des candidats Ah oui, bizarres. bah oui, t'as toujours des conneries avec des candidats des mecs qui veulent se faire recruter. T'as toujours des conneries comme ça. Bah, je vous propose de vous inscrire sur le forum et d'aller voir dans le bêtisier de la team, il y a pas mal de choses. Des petites Ouais. anecdotes sympas, quoi. Ensuite, j'aimerais bien connaître le nom des animés qui ont été un coup de cœur pour vous. Ah, ça c'est une belle question. Ah bah tu réponds. Merde, j'en ai pas des masses moi. Ah si, mon préféré, mais ça, pas grand monde connaît à mon avis, c'est Tales of the Abyss. Ah. C'est un manga tiré d'un jeu vidéo et putain, ah, c'était énorme quoi.
Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Attends. Vous avez 2 minutes, les amis. Là, je vais sur mon PC. Je vais regarder les animés que. Bah, Explode attends, of the Dead. oui, bon, attends, pendant ça, on va parler. Ouais. HOTG, c'était énorme. Qu'est-ce qui est énorme? Code Geass. Le Code Geass, c'était pas mal. Code Geass, J'ai jamais regardé. Franchement, honte à moi, j'ai jamais regardé. C'est assez stratégique. J'ai jamais regardé. J'ai vraiment aimé Code Geass. Claymore. Ah, j'ai kiffé ça, Claymore. Et Densetsu no Yosha no Densetsu. Ouais, The Legend of Legendary Heroes. Ouais, Donc, voilà. Et ça, il est juste énorme celui-là. Ah, j'ai adoré, c'est exactement. Autant au niveau musique, graphisme, il est énorme. Et Kaon aussi, Kaon. Tu peux. Dégage de la team, enfoiré. Non, ce n'est pas vrai. Anno Imita aussi, j'ai bien aimé. Parce que j'aime bien quand c'est triste. Pas vu. Ensuite. Non, mais un bon truc marrant par contre, avis aux amateurs, ceux qui ne connaissent pas Gintama, vous pouvez vous taper les 200 épisodes. Il n'y en aura pas un qui vous fera pas rire. Mais j'aime pas, moi, les trucs où il y a trop d'épisodes. School Days était pas mal aussi. Et. Voilà, ton. School Days, désolé, non, la fin est juste pourrie. Le mec, Ouais, non, la fin elle est chelou quand même, mais bon. Bref, on va pas spoil. Et Gantz aussi. J'ai bien aimé Bref, Gantz. on va pas s'éterniser sur la question. C'est Ensuite, une bonne question, mais c'est un peu long quand même. c'est pas grave, on a tout notre temps. Ensuite, question de Non, ça va être trop loin. Aralor, qui a posé: pour ceux qui ont le bac, que faites-vous dans la vie? Alors, moi, je suis en fac d'histoire. Je peux répondre pour Patate, qui va être en fac de psycho. Cookie, fac de médecine. Ouais. Après, dans ceux qui sont pas là, il y a Slash plus qu'un chômeur. Oui, Slash, le slash est un peu spécial. Il est belge. Je sais même pas Ouais, si c'est le je comprends fac. très En bien ce Belgique, il n'y a plus de travail. En Belgique, c'est complètement bouché, il n'y a plus de travail. Arrête, les Belges nous écoutent. Bah, c'est pas grave, ils sont 10. Ils arriveront pas à faire charger la vidéo. Bref, mis à part que quelques-uns que Slav vient de citer, les autres sont souvent au lycée où ils ont fini de travailler. Non, pas moi. Oui, ils sont dans la vie active, quoi. Ils ont fini l'école. Bah, en moyenne, on a entre 18 et 20 ans, je dirais. Moi, j'ai 20 ans. C'est ça, la moyenne c'est 18-20 ans. Moi, j'ai lancé une entreprise de vêtements dont je vous ai donné l'URL tout à l'heure. Je vous le redonne, c'est closis-discount.fr. Dark, on n'avait pas dit pub, bordel. Bon, bref, prochaine question. À part les animés, est-ce que vous lisez des mangas? Bah oui. Oui. Même plus, je lis plus de scans que je regarde d'anime. Et Bon, ça est-ce va, que vous collectionnez les figurines de vos héroïnes préférées? Non. Non. Ah, et je voulais dire aussi, Ça coûte trop Aralor. cher, les figurines. Donc Aralor qui pose cette question, big up à toi, moi aussi je suis du 59. Et donc, parce que cette personne était du Nord comme moi, bienvenue chez les ch'tis et tout. Et donc je lui dirais bravo Bilout, franchement. Voilà. Et si tu veux me payer une fricadelle, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, question suivante de Rominé. Ah, ça c'est bon ça comme question ça. Rominé, je t'aime. Que pensez-vous des sites qui redistribuent vos releases? Hein? Que pensez-vous Attends, des stop, il y avait une blague. Aralor avait sorti une blague. Ah. Ah. La blague. Ah, c'est bah quoi, oui, quoi, forcément. Caton J'y réponds, c'est un bonus. J'y réponds. C'est quoi la différence entre une moule et un pullover? Il me laisse méditer sur ça, donc j'ai cherché la réponse pendant longtemps. C'est que la pullover ça moule et la moule ça pullover. Bref, suivant. Je me Sale. fais toujours rire celle-là. Suivant. Donc, Donc, Rominé. Rominé. Donc, il disait: que pensez-vous des sites qui redistribuent vos releases? Et moi, j'ai des choses à dire là-dessus. Oui, alors, je vais le dire aussi. Vas-y, parle. Non, je t'en prie. Bon, bah, déjà, oui, c'est bien de nous faire connaître. C'est bien de distribuer nos liens, on n'est pas contre. Mais ce qu'il y a, c'est que justement, ces sites-là s'en accaparent trop et on est derrière, comme si on servait à rien, quoi. On est un peu leurs esclaves, en quelque sorte. Ouais, moi, je pense que le problème, déjà, c'est que c'est des sites qui. Je m'en fous, je vais critiquer et tout, mais c'est des sites. Enfin, c'est des. Comment dire? C'est des organisateurs de sites qui n'ont même pas qui font même pas de fansub, ces gens-là, et ils s'accaparent le travail des autres en les mettant sur leur site, en faisant leur buzz et en faisant leur argent avec le travail des autres. En plus, à cause de ce genre de site, eh ben, on est toujours en compétition avec d'autres fansub, puisque ils mettent les liens de nous, ils mettent les liens d'autres fansub qui font les mêmes animés que nous, donc on est toujours en concurrence avec eux. Et voilà, moi je pense que ces sites, ils n'ont pas lieu d'être, quoi. Mais bon, après, c'est un avis personnel, surtout qu'en plus, ils doivent faire pas mal de fric sur notre dos. Voilà. Ouais. Bref. Slot, tu as un point de vue sur la question? Non, pas vraiment. Toujours la même question. D'accord. Question de. Oh, mais paye ton pseudo, toi. Oina Koyama. Alors, excuse-toi, parce qu'on sait jamais. Oui, Kiyoma. Excuse-toi. Non, je ne m'excuserai pas. Moi, Quel je m'excuse âge pour lui. De quel âge ont les membres de la team?
Moi j'ai 20. Toi, t'en J'ai as 20 28. également. Et Patate, elle en a quoi? 20. 20, Nox, il en a 20, je vais avoir 18 dans quelques jours. Cookie, il a 20 ans. Cookie, il a 20, Kay, il a 20, Slash, il a 23, enfin, bref, on 18-20 ans, quoi. Ouais, Suivant. à partir de 25 ans, plus personne ne fait de fansub, c'est un truc retardé. C'est faux, on avait un mec qui avait 33 ans dans la team, et Non, qui mais avait des enfants. Ouais, il devait se faire chier. Ou alors il est traduisé juste pour ses gosses en fait. Ouais, je sais pas. Pensez-vous faire les séries Gundam? Non, j'ai jamais accroché, même, c'est un peu comme la question To Love Ru. Ouais, mais c'est comme la question To Love Ru, il y a plein de trucs Gundam qui existent, ça sert à rien de dans le milieu, quoi. Moi On se pas sur la question, je connais pas. Ouais. Mais je sais que c'est super populaire au Japon, ça, ils en ont fait des jeux vidéo, ils en ont fait la totale, quoi. Et donc on terminera avec Pro Manga qui a posé 3 questions. Que pensez-vous des sites distribuant vos releases? Donc ça on a répondu. Ouais. Ensuite... Attends, site généralement rempli de pubs. Prenez-vous ça comme du profitage ou comme une fierté de voir vos releases largement diffusées? Dark, on a parlé là, sur le fait qu'ils se faisaient du fric. Moi je suis contre. Au final, sans faire grand chose, c'est pas compliqué de faire ce qu'ils font. Voilà. Site, coller des liens. Et le pire, c'est qu'après, c'est eux qui veulent le mérite, c'est eux qui veulent les commentaires, et c'est eux qui viennent nous dire allez, il faut sortir ça vite. Hein, Non, mais on n'est pas volés esclaves, quoi. Le problème aussi, c'est ce qu'on avait vu avec Caton, c'est que nous on aimerait bien innover un peu, faire peut-être des espaces premium pour les gens et tout ça. Mais le problème, c'est que comme tout le monde, comme tous ces sites chopent nos liens, et ben ils vont vous diffuser des liens qu'on aimerait rendre privés, quoi. Même, c'est pas ça. C'est que on pourrait faire des. Genre, on a un dédié, on doit le payer, c'est 57 € par mois, je crois, voire 60 €. Il faut quand même dire que des fois, c'est nous qui le finançons parce qu'on n'a pas assez de dons. Ça se trouve un peu le cul. Donc, si on pouvait faire quelques accès réservés à des gens qui pourraient télécharger sur le dédié, mais à pleine vitesse, plein de trucs en même temps, parce que je pense que le dédié, on va devoir le brider vu le nombre de personnes qui téléchargent sur le site. Si on pouvait faire des accès comme ça, un peu genre, sans faire de pub, à l'anime ultime, ça serait bien, mais c'est pas la peine, vu que tout le monde redistribue nos releases, c'est vraiment chiant, quoi. Bon, après, je leur dis pas qu'il faut pas, parce qu'au contraire, c'est ça qui nous fait connaître. C'est un peu un plus pour un moins. Ouais, je pense que tu pourrais très bien te faire connaître en tapant juste le nom de ton animé dans Google, parce que je pense que comme ces sites-là... Non, parce que non, un leaker, je vais pas vous insulter, mais c'est con. De base, il va aller là où il trouve le plus vite possible. Ouais, ça c'est possible, mais justement... Il va trouver sur ce site, et dès que le site, vu que le site, tu le sors vite fait, 2 secondes, allez, 3 minutes après qu'on ait mis la news, pourquoi il viendrait se faire chier aller sur notre site alors qu'il trouve là direct, uploadé n'importe où? Mais justement, si ces sites-là n'existaient pas, on nous trouverait facilement dans Google, c'est ça que je veux dire. Ah oui, c'est clair, il y aurait moins de bordel, quoi. C'est pour ça qu'en fait, si ces sites n'existaient pas, on s'en sortirait beaucoup mieux. Et des sites qui ont leur propre fansub, je suis d'accord. Là, je veux bien. Ils ont trouvé comment faire la part des choses. Ouais. Mais s'ils n'ont pas de fansub, laisse tomber, ça sert à rien, quoi. C'est pas vraiment le truc qui m'intéresse. Ah, bref. Voilà. Ensuite. Ah, mais ça, cette question, je la kiffe et je l'attendais. Elle est énorme. Avec l'arrivée du simulcast et des éditeurs, que pensez-vous de l'avenir du fansub? Doit-elle laisser place à cette nouvelle vague légale et cohabiter ou se confronter à elle? Et là, je vais dire, on les clash pas. On reste neutre. Vas-y. Attends, hein, je peut-être une réponse à apporter. Je relis la question parce que c'est la première fois que je la lis. Le simulcast, franchement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Franchement, genre, on va pas citer Wakanim. Ils font un truc bien. Ils sont de Tourcoing comme moi. Ouais, mais ils font un truc bien. On peut pas ne pas dire que c'est de la merde, quoi. Voilà, bien, je suis pas tellement d'accord. Non, c'est un mauvais travail dessus. Non, c'est pas ça, c'est pas le travail que je parle, c'est l'idée de vouloir amener ça en France et gratuitement. Enfin, tu peux acheter ta release, mais eux, ils te font quand même passer quelques pubs avant et tu peux le regarder. Je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Que certains éditeurs, faut payer cash. Eux, ils ont un peu plus réfléchi au truc, comment nous faire un peu plus plaisir. C'est un peu plus abordable, on va dire. Moi, je suis pas contre le fait de payer pour un animé, hein, mais. Moi non plus. Si l'animé il mérite d'être vu, mais vraiment si c'est bien fait, si c'est. Mais voilà, il faut qu'il y ait des bons subs, et puis il faut qu'il y ait des petits bonus, parce que s'ils font qu'un portage en rajoutant les sous-titres, ça je suis un peu contre. Parce que s'ils nous font juste payer pour ça, comme Caseplay, un truc comme ça. Je me souviens qu'ils avaient fait ça avec un manga que j'avais regardé, je me souviens plus le nom, mais il y a un animé que j'ai regardé il y a 6 mois, 1 an, et ben tu étais obligé de payer 1,99€ pour regarder l'épisode. Et le truc, tu pouvais même pas le télécharger, t'avais le droit de le regarder que 5 fois, je crois. C'est ça. En plus, c'était pas de l'HD. Voilà, comme ça, ça toujours. Ça marche on peut critiquer, mais ce qu'il y a, c'est que oui, mais on peut critiquer, mais on peut aussi fermer nos gueules parce que ce qui se passe, c'est que. De toute façon, on n'a pas grand chose à dire parce que nous, on est dans l'illégal et eux dans le. Ah non, on n'est pas. Je pourrais pas dire qu'on est dans l'illégal. T'es à la frontière.
D'accord, Ouais, c'est pas bah, trop légal. c'est C'est pas non toléré, plus quoi, c'est légal. tout. C'est toléré parce que Oui. ça pas de C'est la tolérance, c'est ça. Mais, Donc on peut fermer nos gueules et les laisser faire ce qu'ils veulent. non, Mais ça, c'est de leur faute, hein. Nous, on n'existerait pas s'ils prenaient le temps de faire venir en France en DVD tous les animés qui sortent, quoi. Par contre, ceux qui se foutent de la gueule du monde, et ça, c'est sûr et certain, c'est ceux qui commercialisent les DVD, genre Naruto et tous les mangas licenciés et connus. Ils te vendent un volume, c'est quoi? C'est au moins 20, entre 10 et 20 euros, je pense, et c'est même pas, c'est même pas un volume, Blu-ray, quoi. C'est 40€. non, c'est super cher. 40 euros, bah voilà. C'est 30-40€, je crois. Je me souviens Ouais. qu'à l'époque de Naruto, moi je les avais tous achetés. Putain, c'était abusé, quoi. Tu payais ça super cher, les DVD ils mettaient un mois à sortir et la qualité Ouais, était c'est pour pas. C'est Même pour pas le de travail qui est l'HD. derrière, quoi. Oui, c'est du DVD. C'est pour le travail qui est derrière. Moi, je trouve pas ça normal. Ils pourraient le vendre 10 euros, je veux dire, en Blu-ray ou 20 euros en Blu-ray, mais avec un vrai travail, avec des bonus, des trucs comme ça. Parce que là, on nous prend vraiment pour des pigeons. Non pas que je n'aime pas les Chinois, mais c'est pas les Chinois là, c'est justement des Français. Donc qui dit Bah, français justement. dit payer cher. Moi, je suis contre. Pourquoi un Bon, film bref. tu le vends 20 euros un épisode, tu le vends 40 euros alors qu'il y en a que 3 ou 4 dedans. Enfin bref. Question suivante. Avec la croissance, ça sera la dernière question. Avec la croissance du fansub et les sites de distribution, il est désormais facile de trouver n'importe quelle série sur Internet. La nouvelle génération de fans est là et une partie de ces jeunes croient que cela est normal d'avoir tout gratuit. Ne pensez-vous pas que la fansub a perdu son but originel de faire découvrir des fans et a maintenant comme public une trop grosse partie de sombres crétins? Alors, la question elle est énorme été dit. parce que le mec il a raison à 100%. D'ailleurs, je t'aime. Cette question est juste magnifique. Romanga. Oui. Je dirais. Bien joué. Voilà. Elle est bien tournée, elle est pas mal, mais je cherche ma réponse par contre. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, parce que je me doutais qu'il y aurait des questions intelligentes comme ça. Mais là, ce qu'il dit, c'est que la fansub a perdu son. Il demande si elle a perdu son but originel. T'as même Ouais, pas besoin c'est de ça. le demander. Elle l'a perdu. On est dedans, on sait ce qui se passe. C'est n'importe quoi. Moi, c'est ma deuxième fansub, enfin la première, je la compte pas vraiment. Honnêtement, moi, ça me déçoit voir toute cette concurrence de merde, quoi. Oui. On voilà. a sans arrêt des autres fansubs qui viennent nous faire chier alors qu'on fait rien de spécial, qu'on sort juste nos animés, on n'emmerde personne. Il faut toujours qu'il y en ait qui viennent troller ou. T'as toujours un con qui vient troller, qui vient te clasher, qui vient dire que tu fais de la merde parce que t'as sorti le truc avant lui. Et c'est Et des fois, il sort n'importe après quoi. toi. On devrait tous faire dans un but commun, quoi. C'est pas possible. Il y a que des handicapés mentaux. Si on veut que le fansub soit encore plus connu qu'elles ne le sont maintenant, Pas les handicapés. il faut s'entraider, il faut faire tout ça, quoi. Enfin, moi, c'est mon point de vue sur la question. Je pense Non, qu'on mais- devrait plus s'entraider entre nous, entre fansub. Le public, oui. Maintenant, comme public, les fansub, ils ont des abrutis finis. Sombre crétin, abrutis finis, c'est la même définition. Ça, c'est clair et net. Moi, je me demande C'est- la moyenne d'âge des gens qui regardent les animés, mais quand je vois l'orthographe des gens, je me dis Non, qu'ils mais doivent être quand on les jeunes. voit déjà poster des commentaires, quand ils Ouais. trollent, ils croient que, en fait, le fansub, ils croient que leurs animés, tout est gratuit, d'accord, mais ils croient qu'on leur doit leur animé. Ils croient vraiment qu'on doit leur donner, c'est une obligation, quoi. Ouais, On est les petits ouais. esclaves, on doit faire le travail pour eux. Ils viennent, ils font ouais, merci. Oh, c'est pas sorti, vous êtes lent et tout. Écoute, ferme ta C'est gueule, uniquement dégage. pour ça que j'ai postulé dans cette fansub, c'est parce que je regardais les animés à la hiérarchie, puis je voyais qu'ils cherchaient quelqu'un, je me suis dit, bah putain, il faut bien les aider, sinon, si personne le fait, bah il n'y a plus d'animé qui sort, et puis moi, je regarde plus ce que j'aime, quoi, tu vois. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc la question est pas mal. Et on peut même peut-être y répondre encore plus. Ouais. Nouvelle génération de fans est là, et une partie de ces jeunes, je ne dirais pas la majorité, croient que c'est normal de tout avoir gratuit. Non, c'est pas normal de tout avoir gratuit. Comme l'a Ouais, dit c'est Dark, comme le téléchargement illégal de films, c'est la même chose. comme l'a dit Dark, je vais sur Wakanim, il m'arrive de payer Sword Art Online. Quand je le regarde pas en streaming, je le télécharge, je paye. Pourquoi pas, je veux dire, pour le prix dérisoire que ça coûte, et pour le coût que ça coûte aux Japonais, surtout. Oui, et puis surtout, ils font de la Full HD. Alors moi, je m'en plains pas. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que quand on paye sur des sites comme Wakanim et tout ça, j'espère qu'il y a vraiment de l'argent reversé correctement au studio d'animation qui a fait l'animé, quoi. J'espère ça, Ouais. surtout. Ils payent la licence, donc l'animé, enfin, je Ouais, pense. je pense qu'ils payent Faut la pas licence. s'avancer, Ouais. on n'est pas dans leurs histoires, je connais pas vraiment le truc. Mais vu qu'ils payent la licence avant, à mon avis, ils ont déjà bien banqué pour le truc, quoi. Ouais. C'est pour ça, moi, Donc, je pense que, voilà. j'espère que c'est rentable pour tout le monde de faire ça. Parce que moi, ce qui me désole surtout dans les animés, et je pense qu'il y a plein de gens qui penseront comme moi, c'est qu'il y a plein d'animés qui devraient avoir une suite et qui n'en auront jamais parce qu'il s'est pas suffisamment vendu. C'est vrai. Et à mon avis, ça c'est uniquement à cause de. Justement, c'est à cause de. Comment dire du fait que tout est gratuit comme ça. Je veux dire, les jeunes japonais, ils ont qu'à regarder l'animé, ils mettent leur télé, ils regardent l'animé. Pourquoi l'acheter en DVD derrière, quoi? Oui, après, une histoire. Exemple sur Mauvelouve. Mauvelouve, je sais plus qui a été viré dans leur staff au Japon. Un À partir de graphiste, l'épi- comme à ça. partir de l'épisode 11, je crois que justement, ils avaient utilisé trop d'argent pour la série. Du coup, la série, ils ont été obligés en quelque sorte, de la rétrograder en qualité. Et ça se Ouais. fait sentir. Je l'ai lu, je sais plus où ça.
Faut pas que je dise de conneries, mais. Bon, je sais pas, je vais rentrer dans la news. Mais ça coûte tellement cher. J'avais vu chez Adala News il y a pas longtemps une news comme ça sur le coût de développement d'un j'ai regardé épisode. aussi. C'était c'est pas 200 000 euros l'épisode que ça coûte, un truc comme ça. Si, ça coûte la peau des couilles l'épisode. Donc j'espère vraiment qu'ils rentabilisent, mais ça doit être difficile. Parce que les DVD se Non, vendent pas tant que Pas ça. au Japon, pas au Japon. À mon avis, non, c'est pas un problème pour eux au Japon. Ouais, S'il y a des je me demande animés en si masse c'est comme ça, rentable. c'est que c'est les 3/4 à mon avis. Si Ouais, ils voilà. en font autant, à mon avis, c'est rentable. Sinon, ils les feraient pas. C'est sûr. D'ailleurs, ça c'est une question qui n'a pas été posée, mais que je vous pose à vous, qu'à mon avis, il y a peut-être des gens qui se posent. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution justement des animés, de la qualité des animés? Franchement, on va parler un peu. Vas-y, Slof. Non, attends, je réfléchis. Parce que moi, franchement, je regardais. Autant je peux regarder les animés qui datent de 2002. Qu'importe le graphisme, il est pourri, je m'en fous. L'histoire derrière. Autant avant 2005, 2006, 2007. Les animés, ils avaient une vraie histoire. Ils avaient quelque chose de concret. T'avais envie d'aller jusqu'au bout. Autant maintenant, ça devient du n'importe quoi, du vu, du répété. Ça a l'air d'être souvent ça. Hein. Il suffit de regarder les pochettes, c'est un peu tous les mêmes. Il y a même plus. Tu peux plus innover, quoi. Des mecs qui trouvent plus quoi faire, quoi. Ouais, c'est devenu Il y a un plus passe-temps en fait. Il n'y a pas vraiment d'animé qui se démarque d'un autre. T'en regardes un Ouais. comme ça, voilà, ça passe. C'est pour ça que les shonen ils cartonnent autant, je pense. Les Naruto, les One Piece, tout ça. Parce que c'est vrai que là maintenant, je regarde quand même quasiment, je sais pas, peut-être 90% des animés, ils vont faire quoi, 12 épisodes et ça sera fini, quoi. C'est ça. C'est pour nous divertir. Parce que Et le pire, c'est qu'ils font 12 épisodes, mais les 12 épisodes, ils t'ont pas tellement plu, quoi. Tout le long, c'était flou, c'était. Bah pas ouais, top. c'était pas vraiment une continuité, c'était juste des bouts de vie comme ça qu'ils ont fait. Bah, celui-là, tiens, moi j'ai regardé Mackenkie, j'ai trouvé, Oui. trouvé, honnêtement, l'animé, je l'ai trouvé vraiment moyen. Parce que par contre, j'ai regardé les scans et là, c'est pas mal, quoi. Il y a une vraie histoire, il y a un truc, c'est long et tout. Mais par contre, l'animé il est pourri, quoi. Il y a rien, ça reprend rien. C'est vrai. Et donc ça c'est pour ça moi je trouve que ça va pas dans le bon sens. C'est un peu comme le jeu Bon, vidéo, comme ça va ça, pas très bien, ça va pas trop dans le bon sens. Attends, laisse Les parler scans Slof. sont bien mieux que le manga. Oui. Les scans sont bien mieux que l'animé, pardon. Ouais, il y a beaucoup à mon avis il y a beaucoup de. De toute façon, l'œuvre originale est forcément meilleure. Dans tous les cas. Je suis pas fan des trades. hein, Pas moi, tout le des temps, scans. pas tout le temps. Tu peux trouver des rares cas où ça sera meilleur adapté en animé que sur le Alors, manga. un truc comme Naruto, je le vois mal en manga être bien quoi. Même si Non. c'est le cas, mais moi les combats, je me vois pas lire Les des scans, combats. ils m'inspirent pas trop, les scans. C'est bien, tu ressens un peu le truc, mais en animé, ça bouge plus, donc c'est plus vivant, c'est mieux. Ouais. Je préfère. Je suis pas d'accord avec vous. Eh ben je t'en prie. Mais vas-y, Débattons. on est là pour ça. De quoi? Débattons. Ça va faire 35 minutes qu'on parle, je crois, les gars, donc faut pas trop bouger le truc là. Ah, déjà? Ouais, je pense pas que ça va passer sur YouTube. Si YouTube, y a pas de limite. Ah ouais? Ouais, y a pas de limite, donc on a tout notre temps. Donc je Pour t'en la vidéo, elle prie. sera pas énorme. Bon, ouais, cool, on parle de notre vie alors. Ouais, non, mais c'est. Là, c'est propre, c'est de la main de l'auteur, c'est vraiment ce qu'il veut montrer dans son manga, alors que l'animé, non, t'as le studio qui touche derrière. Ouais, Et c'est vrai. Tu perds un peu l'âme du truc. pas largement, et. Ouais, carrément. Un peu l'exemple Et de pas Move Loop que aussi. dans les animés. Hein. Move Loop, Les par exemple. films. Puis-je en placer une? Oui, Caton, Non, Non, mais. t'as C'est pas le droit de Move parler de Move Loop. Il me fait chier, Move Loop. Non, si, je vais en parler. Parce que ce projet-là, en fait, au début, il y a de la pure baston, il y a des monstres, l'espace, tout ça. T'es content. Tu te dis, ouais, bon, ça va. Et d'un coup, il se passe plus rien. Plat, vide. T'es dans une base à l'opposé, t'es 5 ans plus tard, ou je sais plus combien d'années plus tard, tu t'entraînes, tu fais que ça. Ils sont où les monstres pendant ce temps-là? Ils sont morts? Ouais. Enfin, ils coupent l'histoire d'un coup comme ça, tu sais même pas ce qui se passe, quoi. C'est quasiment du hors-série. Ouais, bah ça c'est vraiment chiant dans les animés, les hors-séries, putain. Après, les ils placent leur flashbacks. petit épisode à la plage et ils placent dans Move Loop. J'aurais pas placé ça comme ça. J'aurais fait un truc plus sérieux. Ça aurait mieux marché pour moi, je pense. Bah, je sais pas quelles sont les attentes du public japonais, mais pas les mêmes que nous déjà, je pense. Moi, je pense qu'ils ont voulu développer la relation entre la lieutenant et Yuya, donc. Déjà, ce que j'ai l'impression, Rien c'est à que les Japonais, ce qu'ils aiment justement, c'est tout ce qui est loli, quoi. C'est tous les petits animés avec des petites filles, là. J'ai l'impression que c'est ça qui marche le mieux là-bas. Franchement, c'est pas top. Non, moi j'aime pas personnellement. J'aime pas les petites filles qui pleurnichent et qui crient tout le temps. Hein. Je préfère les femmes matures. Bah voilà, vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non, pas grand chose. Rejoignez notre Facebook, Twitter, ça fera plaisir à Kate. Et allez sur closesdiscount.fr pour acheter vos vêtements. voilà, Oui, troisième qu'est-ce qu'on peut fois. dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? De toute Moi, façon, je passe un big up à tous les gens qui nous écoutent, qui sont de la région nord, donc tous les ch'tis, quoi. Je vous passe le bonjour. Oh,
parle de tes idées concours, tiens, si tu veux. On a que ça à foutre. Je t'en prie, merci. Oui, bah, on a pas mal d'objectifs qui vont arriver sur la hiérarchie, puisque comme on a fait une news, ça va changer un petit peu, tout ça, ça va évoluer. Bah, on va faire des concours. Donc de ce fait-là, on va augmenter le plafond des dons. Donc, au lieu de 50 € par mois, on aura certainement besoin de plus. Et chaque mois, on ne sait pas encore quels sont les critères, mais il y a quelqu'un d'entre vous qui gagnera quelque chose. Peut-être le meilleur posteur, ou enfin celui qui, comment dire, quelqu'un qui a des commentaires pertinents, ou qui fait avancer le notre meilleur fansup, poster. Ouais, ça va être chaud. Bah, on va avoir 40 000 commentaires avec les Kikou. Ouais, tous les gens de la chatbox qui nous aiment et qui nous suivent. C'est vrai, la chatbox est animée, ça fait plaisir. Faut leur réfléchir à ça. Je réitère d'ailleurs, hein, si jamais vous êtes graphiste ou un truc comme ça que vous voulez rendre service, on cherche quelqu'un pour un web design éventuellement. C'est ça. Je pense que ça ira pour aujourd'hui. Donc, bah, De toute façon, je messieurs, pense qu'on refera ça une prochaine ah oui, on fois. va refaire ça. Hein. Donc, ceux qui regardent cette vidéo, préparez vos questions pour la prochaine fois, parce qu'on prend que les 25 premières. Déjà, bah tiens, pendant qu'on est dans la vidéo, ce que je veux dire, c'est que dans la news qu'on fera pour cette vidéo, mettez des commentaires à la fin. Juste dites si c'est nul, si vous voulez insulter Katon, si vous voulez insulter Sloth, si vous avez aimé la voix sexy de Patate, lavez-vous les mains après, s'il vous plaît. Patate. Si vous avez aimé la voix de Dark, notre petit ch'ti. Bref, dites si ça vous plaît ou pas, quoi. Surtout Ouais. l'approche qu'on veut faire avec les fans, changer un peu ça sert à rien de Ouais. toujours rester Ouais. derrière et pas communiquer. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre de ce côté-là, oui, justement, mettez des commentaires, mais des trucs sincères, hein, commencez pas à faire vos trollers à la con, là, ouais, c'est de la merde, fermez vos gueules, tout ça. C'est ça. Essayez d'être constructif, surtout que là, on essaie de lancer un truc, parce que, je veux dire, toutes les fansubs se ressemblent, et nous, on aimerait bien que ça change un peu, le fait de faire comme ça un peu de vidéo, un peu de podcast, répondre à vos questions, on trouvait que c'était une bonne chose. Donc, bah, dites-nous si ça vous intéresse, ou si ce que vous voulez juste, c'est télécharger nos animés, et puis c'est tout, quoi. Il y a un troll qui marque ça, il frappe ballon feu sur le site. Mais je suis persuadé que là, il y a au moins la moitié des gens qui ne viennent uniquement juste pour DL. Hein. Ils s'en foutent des commentaires, ils s'en foutent de ce qu'on fait. Oui, même plus de la moitié, je pense. Ça s'appelle un liqueur, ouais, liqueur. Liqueur. Ouais, possible. Je sais pas, moi, putain, trop compliqué. En tout cas, donc, Voilà. je compte sur vous. Ouais. Et puis Bref. donnez, hein, donnez. Donnez, ouais, d'accord, vas-y, chante, chanson de fin, la guitare. Donnez-moi. Voilà. D'accord, magnifique. C'est qui chante ça déjà? C'est Enrico Macias. Enrico Macias, ouais. Il est de chez moi, lui. Hein. Il est de chez moi. D'accord, ok, ouais, magnifique. Bon, allez, à bientôt. Ah bon, salut les amis. Raccrochez tous ici, en fait.